Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer le programme du travaux pratiques ondes et vibrations. Le TP est destiné aux étudiants de la deuxième année licence électromécanique et présenté par Amel Benbrahim, enseignante à l'université du Batna 2. La vibration mécanique est un phénomène omniprésent en physique, caractérisant un système dynamique où les parties d'une matière peuvent se mouvoir de manière relative. L'étude des vibrations mécaniques est essentielle dans plusieurs domaines, notamment la conception des machines, la dynamique des structures et la maintenance préventive. En appliquant des connaissances théoriques, des modèles mathématiques et des outils de simulation, les ingénieurs peuvent analyser, prédire et contrôler les vibrations, contribuer ainsi à la sécurité et à l'efficacité des opérations dans divers secteurs de l'ingénieur. La compréhension des vibrations est cruciale pour concevoir des systèmes robustes et développer des solutions durables adaptées à de multiples applications. Comme je l'ai annoncé déjà dans la vidéo précédente, ce module vise à permettre à l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences pertinentes, précisément oscillation libre des systèmes à 1 degré de liberté, oscillation forcée d'un système à 1 degré de liberté, analogie électromécanique. Dans cette vidéo, on va focaliser juste le premier TP intitulé Oscillation libre des systèmes à 1 degré de liberté, pendule simple. On va présenter une étude théorique et pratique. On commence l'explication par les principaux objectifs de l'étude d'un mouvement de pendule simple. Le premier objectif, rappeler les principes de base de mouvement de pendule simple. Le deuxième, comprendre comment modéliser mathématiquement le mouvement du pendule simple. Le troisième objectif, appliquer les équations du mouvement du pendule simple pour calculer la période. Le quatrième objectif, analyser l'influence des différents paramètres sur le mouvement du pendule. Et le dernier objectif, évaluer la précision des résultats obtenus par le modèle théorique en les confrontant aux mesures expérimentales. Il existe plusieurs méthodes pour étudier le mouvement d'un pendule simple. Parmi ces méthodes, on peut citer le théorème de l'énergie mécanique, principe fondamental de la dynamique et la théorie du mouvement cinétique. Dans ce TP, nous allons utiliser le théorème de l'énergie mécanique pour analyser le mouvement du pendule simple. Ce théorème nous permet de comprendre comment l'énergie cinétique et l'énergie potentielle se transforment l'une en l'autre au cours des oscillations. L'équation du mouvement cherchée est θ seconde, G sur L, θ égale 0. Les solutions sont de la forme θ égale θ0 sinus oméga 0, oméga t, pardon. La pulsation propre est égale à la racine de G sur L et la période propre des oscillations est de P fois la racine L sur G. L'étude du pendule simple conduit à l'établissement de plusieurs lois fondamentales qui décrivent son comportement oscillatoire. Ces lois sont essentiellement non seulement pour la compréhension théorique des mouvements oscillatoires, mais aussi pour leur application pratique dans les domaines tels que l'horlogerie, la physique et l'ingénierie. Les principaux lois qui régissent le mouvement d'un pendule simple incluent loi d'isochronisme des petites oscillations,
Lorsque l'amplitude des oscillations d'un pendule simple est inférieure à 10 degrés, la période est pratiquement indépendante de l'amplitude. Loi des masses. La période T des oscillations d'un pendule simple est indépendante de la masse m de la boule suspendue à l'extrémité du fil. Loi des longueurs. L'affirmation de Galilée, le carré de la période est proportionnel à la longueur du pendule. Influence de la pesanteur. La période T d'une pendule simple augmente lorsque l'intensité G de la pesanteur diminue. Maintenant, c'est le moment pour présenter les études expérimentales en commençant par les mesures pratiques. Un pendule simple est constitué d'un fil inextensible de longueur L auquel est attaché un objet solide de petite dimension de masse M. Écartez le pendule simple d'un angle θ égale d degrés et mesurez le temps de déoscillation. Paramètre constante, la masse 0,5 kg, longueur 1 mètre et l'angle d degrés. Divisez le temps total par le nombre d'oscillations pour obtenir la période d'oscillation. Le protocole expérimental consiste à mesurer la période des petites oscillations pour le pendule avec des valeurs différentes de la masse, 0,5, 0,6, 0,7 et 0,8 kg. Ensuite, mesure la période d'oscillation d'un pendule simple pour différents angles, 5, 10, 20, 120 degrés. Puis mesurez la période d'oscillation du pendule simple pour différentes longueurs de fil et calculez T2. Après, tracez la courbe T2 en fonction de L. Enfin, comparez les résultats avec les équations théoriques. La période d'oscillation d'un pendule simple dépend de la longueur du fil et de l'accélération de la pesanteur, mais elle ne dépend pas de la masse du pendule. Ce TP a permis de comprendre le fonctionnement du pendule simple et de vérifier expérimentalement les relations entre la période d'oscillation et la longueur du fil. Confirmation des lois. Les résultats expérimentaux ont confirmé les lois théoriques du pendule simple. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.